7, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas. Une grève des fonctionnaires à l'appel de 9 syndicats, une première depuis le début du quinquennat pour protester contre le projet de modernisation de la fonction publique. Un enseignant sur 6 sera gréviste aujourd'hui dans le primaire. Une centaine de médecins appellent à un arrêt immédiat du fichage des personnes blessées lors des manifestations des Gilets jaunes. Une dérive inacceptable selon les signataires de cette tribune dans l'Express. La chrétienne pakistanaise Asia Bibi a quitté son pays pour le Canada. 9 ans après sa condamnation à mort pour blasphème, elle a pu retrouver sa famille. Tottenham en finale de la Ligue des champions de football. Victoire 3-2 sur la pelouse d'Ajax Amsterdam. Grâce à un but à la 96e minute, Tottenham affrontera Liverpool pour le titre le 1er juin. Europe 1. Nikos, les restaurants sont sous la dictature des réseaux sociaux. La photo d'un plat peut détruire leur réputation. On en parle ce matin alors que démarre l'édition 2019 de Taste of Paris. Pendant 4 jours, le Grand Palais se transforme en temple de la gastronomie. Vous recevez, pour en parler, le grand chef français Pierre Sang. Bonjour Pierre Sang. Bonjour Nikos. Le grand public vous a découvert dans Top Chef. Vous êtes connu pour l'esthétisme de vos plats, mais pas seulement, pour la qualité aussi. Mais aujourd'hui, on ne peut plus manger ce qui n'est pas beau. Ah, c'est une très bonne question, Nikos. Parce que moi, je vois depuis 23 ans que je travaille dans la restauration. On m'a toujours enseigné dans les bases de la cuisine que c'est important de maîtriser les bases. L'esthétique vient après. Ça vient de ma génération. Maintenant, quand je discute avec mes apprentis ou mes jeunes chefs, voire avec mes enfants, c'est là où je me rends compte que je commence à être has-been. Et qui me disent, papa, fais attention à cette assiette-là, parce que si tu mettais la petite feuille un peu au-dessus, ou si tu rajoutais une couleur, ça serait un peu plus joli. Alors justement, selon une étude réalisée pour Taste of Paris, 40% des Français utilisent les réseaux sociaux au restaurant. C'est-à-dire qu'ils prennent leur assiette en photo avant même de la manger, avant même de la goûter, et ils la publient. Ça peut faire ou défaire la réputation d'un restaurant. Vous êtes obligé, vous, en tant que grand chef, d'en tenir compte aujourd'hui ? Moi, j'essaie d'appliquer ce que j'ai appris via mes parents, via les gens que j'ai rencontrés. L'éducation, ces valeurs sont importantes. Et par rapport au poste que j'ai, je suis chef et que je dois gérer un peu, dire, je dois m'adapter par rapport aux clients, je dois m'adapter par rapport au personnel. J'essaie de faire la part des choses. Ouais. Mais la chose qui est importante, c'est que on a des besoins, le besoin de manger. Et surtout, moi, j'ai beaucoup eu de frustration quand j'étais jeune, c'est quand tu vois quelque chose de joli et que tu essaies de manger, que c'est pas bon, quoi. T'es vraiment déçu. D'accord, on a besoin de manger, on a besoin aussi de le faire savoir. Le plat, on a besoin aussi de faire tourner l'industrie. On le disait tout à l'heure dans le reportage de 7 heures de Maud Descamps. Oui. Il y a un chef italien qui a 3 restaurants à Paris qui dépense 1 000 € par mois pour sa communication sur Instagram. C'est exagéré, c'est courant, vous le faites, vous ? Alors, nous, on le fait. J'ai la chance d'avoir des gens qui s'occupent de ça. Ouais. Mais 1 000 €, je trouve que ça fait beaucoup. Ouais. Sincèrement. Et pourquoi on a besoin de communiquer aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, au-delà de la publicité pour son établissement ? C'est-à-dire que vous communiquez aussi sur l'esthétisme du plat, sur ce qu'on voit avant même de le goûter. Oui, c'est toujours une question d'image ou de promesse, ce qu'on veut dégager. On parle de storytelling en ce moment, on parle beaucoup de marques. Mais moi, ma marque, ce qui est plus important pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour les gens qui sont toujours là, c'est les gens qui travaillent pour moi depuis 10 ans. D'accord, c'est ce qu'on voit pas à l'envers du décor, c'est-à-dire qu'une tradition, un savoir-faire, une transmission. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est une petite dictature des réseaux sociaux, parce qu'il y a des plats moches, par exemple, entre guillemets, un petit salé aux lentilles qui paye pas de mine, il est définitivement has-been, on peut pas le manger. Alors pour moi, un petit salé, c'est pas joli de toute façon. Ouais. Mais c'est bon, c'est gourmand. Il y a les lentilles. Mais est-ce que vous faites attention aux influenceurs qui viennent dans votre restaurant ? Parce que aujourd'hui, on peut faire une réputation ou défaire une réputation. On l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut les influencer, les payer ? Est-ce qu'il y a un peu de triche ou finalement on joue le jeu mais on garde ses distances ? Je pense que dans tous les cas, il y a des règles. Il y a des gens qui vont tricher. Il y a des gens qui vont jouer le jeu. Après, c'est à chacun de faire sa popote, savoir ce qu'on est prêt à faire, je pense. Mais une personne, la plus belle des pubs, c'est les clients qui reviennent manger chez vous. C'est ça la plus belle des pubs. Ça a toujours existé. Ouais, la réputation est plus forte que la publicité. Paul Bocuse disait « La bonne cuisine, c'est quand on soulève le couvercle, que ça fume, que ça sent bon et qu'on peut se resservir. » Ça reste vrai encore aujourd'hui ? Moi, ça reste vrai quand c'est ma grand-mère ou ma mère qui fait ça. Ouais. Mais si c'est mon apprenti qui fait ça, c'est un peu différent. Pourquoi ? Parce que dans la tradition, ce qui est le plus important, c'est la transmission. Et que ce qu'elle fait ma grand-mère ou ma mère, c'est tellement maternel que, voilà, ça va au-delà, c'est intemporel pour moi. Mais mon apprenti, qui va bosser avec moi, que je vais essayer de donner un coup de main, dire, voilà, tu devrais apprendre, tu devrais dresser comme ça, ou voir comme ça.
je dois donner envie à cette personne-là de se donner, d'avancer. Elle a être dans la transmission. Alors, ce que vous nous dites, Pierre Sang, depuis le début de cet entretien, c'est que de toute façon, c'est important, il faut être connecté à son époque, puisque vous-même, vous utilisez les réseaux sociaux, mais qu'il ne faut pas tomber dans la futilité non plus. Parce que manger, c'est d'abord aussi c'est pouvoir manger. Sans faire de populisme, certains ne peuvent pas manger, puis d'autres passent leur vie, leur année à prendre des photos de plats. Oui, et surtout, si je peux me permettre, c'est que aujourd'hui, on a la bonne position dans le chef, parce que chef un peu connu, voilà, via Instagram, mais il faut pas oublier les paysans, les producteurs, les gens qui transforment, et que nous, on est juste, je suis pratiquement rien, par rapport à eux. C'est eux qui font tout le boulot, Vous allez les voir ? J'essaie de les voir. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'on entend quand on va en dehors de son restaurant, en dehors des murs d'une grande ville, pour aller voir les gens qui font à la fois l'agriculture, qui font toute la tradition française culinaire? Moi, j'ai eu la chance, parce qu'on m'a toujours expliqué que être curieux, c'est quelque chose de bien, et par rapport à notre métier, d'aller toujours voir au-delà. Et quand on voit comment on fabrique le fromage français, ou la charcuterie, des spécialités, et qu'on a les gens qui se réveillent à 6h du matin pour traire les vaches, pour faire le fromage, pour pasteuriser, pour faire sécher, et qui finissent à quelle heure? À 10h du soir. Il faut pas oublier ces gens-là. Qu'un cuisinier aujourd'hui, des fois, il va faire quoi? Même pas 5h ou 8h par jour, voire 14h, tu vois. C'est intéressant que vous me parliez de cela, vous qui êtes totalement connecté sur les réseaux sociaux, vous qui êtes totalement dans l'ère du temps. Vous me parlez de tradition, vous venez de me parler de tradition et de transmission. Il y a la pression des guides comme le Michelin. On peut encore travailler sereinement quand on est un grand chef? Je pense que chaque personne a ses envies, des défis. Et c'est ça qui est bien aujourd'hui, qui fait que chaque personne peut avoir sa personnalité, ses envies, et surtout une motivation. Et moi, je trouve que c'est ça qui est bien. Et j'essaie de toujours positiver. Parce que on m'a inculqué ça, et surtout, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Pour vous, c'est quoi votre métier? Si vous deviez le résumer, Pierre Sang? Là, on parlait aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe. Et par rapport à mon histoire, je dirais, je suis un Européen déjà, fier de l'être. Et quelle est votre histoire? L'histoire, c'est que, Nikos, je suis arrivé à l'âge de 7 ans et demi en France, en étant adopté de la Corée, pour venir grandir en Auvergne. Et que c'est comme une seconde chance, et que je souhaite à personne que d'être obligé de laisser ses enfants à l'orphelinat, pour qu'il y ait une seconde chance. Et de là, je me dis, je suis une personne vraiment très chanceuse, que je sois un Européen ou un World Citizens. J'essaie d'aider les gens qui ont cru en moi, qui croient en moi, et j'essaie de transmettre vraiment cette chance-là. Gratitude, reconnaissance, partage. Merci Pierre Sang d'avoir été avec nous ce matin. Et je rappelle que s'ouvre aujourd'hui l'édition 2019 de Taste of Paris, un mot anglais pour parler du goût de la tradition et de la cuisine française au Grand Palais. 4 jours de fête autour de la gastronomie. Et puis on vous a demandé sur les réseaux sociaux, Nico, si vous aussi vous preniez en photo le plat que vous mangez. Uniquement pour la les feta. Poster sur. Et bien Hubert nous a répondu, il dit jamais je l'ai pris le plat que je mange en photo, comme Jean-Michel Apathy, moi je le mange. Voilà. Continuez à réagir, à nous envoyer vos messages. #Europe 1.